Bonjour à tous. Alors, Pirkei Avot, Perek Shlishi, Mishnah Tet Zayin. Hu Aya Omer. De qui s'agit-il? On remonte. Il s'agit de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Mishnah Tet Zayin? Voyez Omer, Akol Natun Ba'eravon. Tout est donné de manière, on va dire, avec un gage, c'est-à-dire avec un enjeu. Ici, il y a une sorte de gage, et ici, la Gemara de Barthénora va nous expliquer. L'homme, en fait, a un challenge, il a une dette envers Akadosh Baruch Hu, et il y a une sorte de caution vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On verra ça, Imir Sachem. Au Metsuda Perusa al Kol HaChayim, et un piège est tendu à tous les êtres vivants. On expliquera. Achanut Petucha, le magasin est ouvert, Ve'achenvani Makif, et l'épicier, bien il prête avec intérêt, ou il prête, c'est-à-dire il le vend à crédit. Pinkas Patouar, et le carnet est ouvert, Verayat Kotevet, et la main écrit. Et Cholarotsel il vote, et toute personne qui veut emprunter, qui vienne et qui l'emprunte. Vagabaim Mahazirim Tadir Vecholium, et les Gabaïm, c'est-à-dire les responsables, on verra qui sont ces responsables de faire retourner la tête, de rembourser la dette, d'accord, sont Marzirim Tadir Becholium. Tous les jours, ils viennent de manière fréquente pour amener l'homme à payer sa dette. Et l'homme paye la dette, et elle est payée soit avec son consentement, soit sans son consentement. Ils ont sur qui s'appuyer, din emet, et le jugement est un jugement vrai, metukan la seouda, et tout est préparé pour la seouda. Alors, c'est une Mishnah qui a pour but objectif de réveiller un peu plus l'être humain, surtout dans cette période de Pessah à Shavuot, où c'est un travail, une avodat Hashem, c'est un binyan adam, c'est une construction de l'homme. Et c'est souvent une période qui, associée à la saison, bien laisse un petit peu prendre le dessus aux frivolités et au comportement un petit peu léger. C'est pour ça que ici, le texte vient nous rappeler quelle est notre fonction sur Terre et comment nous devons nous comporter. Alors, Huaya Omer, il y avait l'habitude, Akol Natun Ba'eravon. Alors, on va voir le Barthénois. Alors, le Barthénois, qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence à la fin ici. Akol Natun Ba'eravon, Ragloui, Debarnash, Inun Arefin. La Gemara de Masechet Sukkot, elle nous dit les pieds de l'homme, Ragloui, Debarnash, Inun Arefin. Ils sont pour lui des sortes de garants, c'est-à-dire, Arevin B, ils sont garants de l'homme. Les Atar, des mitba'e, Taman, Movilin, Yate. Dans l'endroit où ils veulent l'emmener, eh bien, ils l'emmènent. Donc, ici, il s'agit, nous dit Rachid dans la Masechet Sukkot, qu'un homme, en fait, va dans l'endroit où on va dire, où il doit terminer sa vie, et le Malach HaMavet l'amène, ses pieds l'amènent là où le Malach HaMavet veut qu'il soit. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a une sorte de prédestination à la fin de cette vie, et que ses pieds vont amener l'homme lui-même à l'endroit où il est censé terminer sa vie. Donc, on est vraiment ici dans un contexte où on sent que l'homme, il est complètement pris par, d'un côté, son libre arbitre, parce qu'il peut aller là où il veut, mais au final, il va arriver là où le Malach HaMavet a décidé de lui prendre sa neshama. Au Metsuda Prusa Isurim Mita. Un piège étendu, ce sont des Isurim, ce sont des épreuves et la mort.
Hanut Petoucha, le magasin est ouvert. Ubnei Adam Nichnasim Sham Velokrim Bakafa. Et les gens, les personnes, eh bien, rentrent dans ce magasin, Sham Velokrim Bakafa, et ils prennent à crédit. Ils ne payent pas encore, ils prennent et ensuite ils devront payer. La Henvani Makif. Et le Henvani, ben lui, il prête avec, justement, il, il, il avance la marchandise, et il fait confiance à toutes les personnes qui viennent prendre la marchandise. Ken bene Adam, hotim bechol bakadosh bochum mamtin lahem adba adbo itam. Et donc, c'est exactement la même chose. Les bene Adam, eux, ils viennent, ils fautent chaque jour. Et Akadosh Baruch Hu, qui est l'épicier, il attend. Il attend. Adbo itam jusqu'à ce que vienne leur moment. Vers Pinkas Patouar, et le carnet est ouvert, c'est-à-dire le carnet de crédit est ouvert. L'Irtovbo en kafot kedeshelo yishkar, pour que soit inscrit à l'intérieur de ce carnet les différents crédits, les différentes dettes, afin qu'il ne n'oublie pas. Ve'ayat kotevet, et une main écrit. Chez l'automate, que tu ne viennes pas dire. Afadpi chez Pinkas Patouar, Pa'amim, Shahenvani Tarud Veno Kotev, même si le carnet est ouvert, peut-être que, quand bien même il est ouvert, parfois, l'épicier est occupé et et il n'a pas le temps de tout marquer. L'écart, amar v'ayat kotevet. Ça veut dire, ne crois pas qu'il y a des choses qui sont oubliées. Bien, à Kadosh Baruch Hu, il marche tout. C'est-à-dire qu'il y a yad kotevet. La Gemara nous dit que même dans l'intimité, à Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, eh bien, pas à la fin des temps, c'est-à-dire que, mais à 120 ans, lorsqu'on va passer devant le Beddin chez le Marla, eh bien, Kadosh Baruch Hu va nous rappeler même les discussions intimes qu'on a eues avec son épouse la nuit, dans les recoins les plus reculés. Et donc, rien, même nos pensées, rien ne passe inaperçu. Et l'ilvot, et toute personne qui va emprunter, Haïnu, vers Reshut Netona Delaïl. En fait, ici, on emprunte, mais en fait, on emprunte, c'est avec notre volonté. On n'est pas forcé. Shen Shum Adam Mouchar Lilvot, chez l'Obirsono. Aucun homme n'est obligé d'emprunter, il ne le fait que en toute volonté. Gabaïm, et les Gabaïm, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de faire rembourser la dette, c'est quoi? Isurim ou Piarim Rahim. Ce sont les épreuves, ce sont les galères et les mauvaises rencontres, les mauvais événements. Alors les datos, ça veut dire que des fois, il est obligé de rembourser, et soit c'est les datos, c'est-à-dire avec son consentement. C'est quoi son consentement? Même chez Zocher et Trovo, Veomer et Yafé, Damtani. En fait, des fois, il se souvient, il dit, ouais, c'est vrai que j'ai mal fait. Et finalement, l'épreuve que j'ai endurée, eh ben, elle était légitime. À ce moment-là, ça s'appelle que Nifraim Nedato, il a payé, mais ça a été Midato, ça a été avec son consentement, il a compris que c'était juste approprié. Mais chez l'Oledato, pour que ça ne soit pas de son propre avis, de sa propre volonté, de propre consentement, ça veut dire, je ne sais pas, même chez Shachar, parce que des fois il oublie ce qu'il a fait de mal. Ve Toetagar Keneged Dino Shelmakom Baruchu. Et des fois, il va demander comme ça des raisons, des justificatifs auprès d'Akadosh Baruch Hu pour dire voilà, pourquoi j'ai mérité ça. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a jugé avec vérité, mais seulement lui, il a oublié ce qu'il a fait. Donc, il ne comprend pas la relation de cause à effet entre les preuves et entre les actes qu'il a fait. Yesh lahem alma sheismochu. Et ces Gizbarim, ils ont sur quoi s'appuyer? Ça veut dire, à la pinkas, à la hanvani, chez Uneemana pinkasu. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le carnet, sur lequel il était marqué, et il s'appuie sur l'épicier qui est Kadosh Baruch Hu, qui est Neeman, qui est fiable. Car isurim halelu hen nismachim al maasav
Shel Adam. C'est ainsi que ces épreuves-là, s'appuient sur des faits de l'homme, Anistarim, Lifner, Makom, Baruchu, qui sont rappelés devant Dieu. Afapi, Shehem, Nishtachim, Min Adam. Et même si l'homme les oublie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est dans une période où une telle évolution technologique que les nouvelles technologies, la possibilité de, par exemple, mettre un disque dur sur un ordinateur et de pouvoir stocker des données de plus en plus importantes, eh bien, un jour, l'homme qui n'a pas regardé ces données pendant des années, quand il va fouiller à l'intérieur du disque dur, tout a été enregistré, il dit « Ah là là, j'avais oublié ça ». Et donc, en fait, le disque dur, c'est pour nous rappeler qu'en fait, il peut exister un disque dur qui est le disque dur de l'univers qui est Kadosh Baruch Hu. Et même si on oublie, ben c'est marqué. Ve'adin din emet. Et le din, il est juste. She'en Kadosh Baruch Hu ba bitiriona betirunia im beriotav. Kadosh Baruch Hu ne vient pas avec des prétextes ou des fausses accusations à l'égard de ces créatures. Kadosh Baruch Hu vient avec des faits qui sont bien fondés. Vehakol metukan, et tout est préparé, la Séouda, pour le repas. Alors, on va terminer sur une bonne notion. Comme les tzadikim, comme les reshaim, ils n'ont pas au monde futur. Parce que tout le but et toutes les épreuves qu'un homme peut subir dans sa vie ne sont pas là pour le punir, mais pour le nettoyer et pour lui permettre justement de payer sa dette, comme des fois, par exemple, on est obligé de pousser un homme à travers des recommandés, à travers des notifications, des appels, etc., pour qu'il paye ses dettes, mais en vérité, une fois qu'il les a payées, il est content. Akadosh Baruch Hu permet à l'homme maintenant de pouvoir profiter du Olam Abba, du monde futur, parce qu'Akadosh Baruch Hu a veillé à ce que l'homme se débarrasse de toutes ses spories. Voilà, je vous souhaite une bonne journée comme tout et à demain.